Shalom, je suis la sœur Christivie de la JCC Lyon. Bienvenue dans notre première émission dans le cadre de la recollection à l'occasion des 32 ans de la JCC. Ce soir, nous sommes accompagnés de la présidente du comité de Lyon, la sœur Nadège, également du président du comité Europe, le frère Caleb, et aussi nous sommes accompagnés de l'ancien président du Café chrétien 2022 à Paris, qui est le frère Daniel Lufulabo. Alors, je vais demander au frère Caleb s'il peut se présenter en quelques mots, parce que voilà, moi j'ai cette image-là du frère Caleb qui venait en mission avec Papa Tony à l'époque. Qui es-tu devenu? Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? First of all, I'd like to thank you for your question. My name is Brother Caleb, but my full name is Paul Caleb. By the grace of God, I'm one of the JCC leaders in London. I am also what they call a aspirant disciple. By the grace of God, I received Jesus Christ in Switzerland, although I grew up in London. Okay. So I've spent a few years in Switzerland seeking the face of God, but now we're living and we're experiencing the goodness of God. So because of this God of Papa Mamulangi, He's allowed me to go back to London, where I continue to serve Him. Ok. Thank you. Je vais demander à la sœur Nadège si elle peut se présenter également. Alors, merci pour la question. Je suis la sœur Nadège Ranger Loinda, Marie de Bethany de Kinshasa, engagée à la JCC. Je sers Dieu au social, à la conduite des prières. C'est tout ce que je peux dire en ce qui me concerne. D'accord, merci beaucoup. Autour de Daniel. Est-ce que tu peux te présenter? Shalom à tous, je suis le frère Daniel de la JCC Lyon. Moi, je suis arrivé à Lyon il y a 10 ans, mais comme le frère Caleb qui a évolué en Suisse, moi j'ai d'abord évolué à Grenoble. C'est là où j'ai rencontré le Dieu de la JCC. J'avais connu le Seigneur Jésus-Christ dans mon église à Grenoble. J'ai évolué à la JCC beaucoup plus dans le département de l'audiovisuel. Mais je sers aussi Dieu maintenant dans les conduites de prière et à la JCC. Je suis aussi aspirant disciple de la future promotion Gédéon de Grenoble. Donc je suis de la classe du P16. Et par la grâce de Dieu aussi, je suis marié à une très belle femme et j'ai une petite fille. Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour la présentation. Alors, je retourne cette question à la sœur Nadège. Donc, là, on parle de la JCC, mais qu'est-ce que c'est que la JCC? Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est que la JCC? D'où vient la vision? Quand elle a été créée? Alors, merci pour la question, ma sœur. La JCC, c'est déjà une abréviation de JC, jeunesse. Le premier C, c'est Christ. Et le deuxième C, c'est combattante. Donc, nous sommes des jeunes en Christ qui combattons dans le Seigneur. Et la vision de la JCC vient de la vision que Dieu avait donnée à Papa et à Maman Langui. Lorsque Dieu s'est révélé à Maman Langui, il lui a dit que voilà, c'est vrai que Maman plairait pour la réussite, la restauration de son foyer. Mais lorsque Dieu s'est révélé en elle, il lui a dit de rassembler les mamans. Et Dieu s'est montré que les combats que les mamans rencontrent, c'est différent du combat que les papas rencontrent. Parce que nous avons 3 branches au ministère. Nous avons la CIFMC, un cadre qui regroupe les mamans, et aussi un cadre, le centre péniel, un cadre proprement pour les papas. Et nous, la jeunesse, c'est la JCC. Et donc, c'est comme ça que Dieu a révélé à Maman Langui. Le combat qui mène les mamans, c'est différent du combat du papa et aussi de la jeunesse. Et c'est comme ça que nous, la jeunesse, nous nous retrouvons dans le cadre de la JCC. Et aujourd'hui, nous fêtons 32 ans de la jeunesse. D'accord, merci beaucoup pour cette explication. Alors, comme je l'ai dit au début de l'émission, nous sommes là à l'occasion de la recollection. Nous avons entendu parler de méga retraite l'année dernière à Bruxelles. Nous avons entendu parler de Café chrétien en 2022 à Paris. Et je retourne cette question au frère Caleb. Qu'est-ce que c'est qu'une recollection? Pourquoi cette année, on organise une récollection et pas un colloque, ou encore une méga retraite? Okay, first of all, thank you for your question. The recollection is a bit different to the Café Chrétien. It's a bit different to the mega retreat. It's different to every other event that we have in the ministry. When we're talking about the recollection, it's basically the children of God from everywhere in Europe coming to one place to seek the face of the Lord.
So you can say that we also do that as a retreat, when we go to the retreat, when we go to the mega retreat. Whereas the difference with this and a retreat is the fact that in a retreat, we stay in that place, we sleep in that place, and we seek the Lord in that place. Whereas in a recollection, we come to that place, but we can come in and come out. We don't sleep. Okay. In a retreat as well, we focus on the fasting. Whereas here, we don't have to fast. If the Lord convinces you to fast, you can fast. Yes. But it's not a priority. And in this recollection, you'll also see that it's different to the Café Chrétien, because in the Café Chrétien, we focus about the Word of God. We share testimonies. Okay. We do all sorts of activities. Okay. But in this recollection, our main focus will be prayer. Okay. We've all come together. We're all going to come together to one place to seek the face of the Lord, to pray. Okay. All we're going to do, although we're probably going to listen to messages, we're going to listen to messages of maybe 20 to 30 minutes. But our main focus is prayer. Okay. And one of the reasons why we're doing this recollection is because, like Dr. Aksa Kaseya Olangi spoke to us when we had the meeting with her, she mentioned that the Lord is revealing that in Europe, there's a strong wind. In Europe, there's a strong storm towards the youth that is trying to make the youth go away from the Lord. The devil is attacking youth, which is why the Lord has allowed us to have this recollection in order to regain that power and in order for us to triumph. Ok, thank you. Donc, pour ceux qui l'ont compris, dans tous les cas, on vous mettra les sous-titres. Nous allons venir dans cette recollection pour prier. Ça sera vraiment un moment où Dieu va tout simplement nous visiter et nous allons passer vraiment du temps dans la présence de Dieu. Amen. Alors, la question suivante, c'est comment se passent les préparatifs de la recollection, au niveau local, la sœur Nadège. Alors, les préparatifs de la récollection, il faut savoir déjà que c'est une activité spirituelle. Donc, les chambres hautes sont déjà mises en place. Donc, nous avons déjà entamé des prières avec l'équipe de la chambre haute. Donc, nous avons les séances des chambres hautes tous les soirs à partir de 21h et les samedis dans la salle. Mais aussi, il y a déjà la salle disponible. Donc, on met tout en place pour qu'il y ait un bon accueil par rapport à toutes les délégations qui viendront. Et aussi, nous sommes tout le temps en communication avec les autres comités des autres sièges pour voir qu'est-ce que nous devons vraiment mettre en place pour une bonne réussite. Donc, je peux rassurer à toutes les délégations, venez et vous allez vraiment passer du bon moment dans la présence du Seigneur. Nous allons passer du bon moment dans la présence du Seigneur. Amen. Je pense qu'on peut retenir une chose, l'organisation, ça sera au top et on vous attend vraiment abondamment. Venez, venez, venez. Alors du coup, au niveau Europe, comment ça se passe, Yakaleb? So far, so good, by God's grace. Every branch in Europe is really engaged and really motivated to participate in this big event. So far, the first things first is always prayer. Yes. Ever since we got in contact with the JCC leader, Mama Aksa, one of the first advice that she gave us is the spiritual side. It's just like our sister said. So we're praying, and one of the reasons why I've even come here is just to see how things are going in the place that we're going to have the event. So far so good. The preparation are going well by God's grace. Thank you. Toujours Yakaleb, j'aimerais du coup te poser la question, quelle a été ta marche avec Dieu? Donc, on l'a expliqué, la JCC, tu l'as très bien dit dans ta présentation, tu venais de Suisse, tu es parti à Londres, tu as fondé ta famille, aujourd'hui tu as des enfants, mais quelle a été ta marche? Comment ça s'est passé? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quelques mots comment tu as rencontré le Dieu de la JCC que nous allons venir chercher pour cette recollection? Okay, to cut it really short, I don't want to take too much time, but I want to make you understand that the God of Papa Mamolangi is a true God. Yes. He's a God that's alive. Like I mentioned earlier, I grew up in London. I didn't know God.
I grew up like every other youth, and I grew up away from my parents. So in London, I was living with my auntie and my uncle and my cousins. But the grace that I had was that I had a mother that prayed in the ministry in Switzerland. So growing up, I didn't know her, but because of her prayers, she was capable of taking me out of London and bringing me to Switzerland, where I met her for the first time when I was 20, 21. So since then, that's how I started my walk with Christ. I received Jesus as Lord and Savior. I started growing up in Switzerland, in the house of God, with my JCC leader, Papa Tony, before he left, and other leaders in the ministry. And then, yeah, as I grew up, I was being formed. They was training me to become a servant of God. And today, here I am, I'm serving God, and now I've left Switzerland, I've gone back to London, and I'm still serving Him. And by the grace of God, I'm also a married man. So it proper shows that God is able when you seek Him. Alors, je me tourne vers le président Daniel. Donc, le thème de cette récollection, c'est « Prier jusqu'à triompher ». Et parlons un peu de ce thème. La première question que j'ai à te poser, c'est quel a été le domaine de ta vie où tu as eu à appliquer ce thème ? Prier jusqu'à triompher. Comme pour beaucoup de jeunes, je pense que c'est dans les études. Parce que moi, je n'étais pas voué à réussir dans mes études. En fait, je n'étais pas voué à réussir partout dans tout ce que je devais entreprendre. C'est-à-dire que même le sport dans lequel je devais faire carrière malgré mon jeune âge, je n'avais pas pris ça au sérieux et j'ai échoué. Et même au niveau des études, l'échec me rattrapait. Mais à un certain moment de ma vie, en ayant rencontré le Dieu de la JCC, j'ai pris ces enseignements à cœur. Et un jour, on a une retraite avec le frère Pacifique et le frère Joseph Lolonga qui est à Paris. Et au cours de cette retraite-là, on avait partagé sur le thème de Daniel. C'est à partir de cette retraite-là que je porte aussi le nom de Daniel. Et c'est en prenant conscience de la prière. Donc à partir de cette retraite-là, le thème c'était Daniel prit la résolution de ne pas se souiller des mets du roi. Moi j'avais décidé de prendre ce verset-là de Daniel 1 au verset 8 au sérieux. Et je me suis mis sincèrement dans la prière. Je me suis sincèrement mis dans la prière. Comme nous le dit le thème, j'ai prié sans cesse. Donc c'est la première fois que j'avais vraiment pris à compte la prière. Et c'est là où mes résultats scolaires ont évolué. Donc pour donner un petit témoignage, pendant ce jeûne, à la fin de ce jeûne, on nous rendait des copies d'examen qu'on devait avoir. Et dans la même journée, j'ai eu 2 fois la meilleure note de ma classe. Donc c'est pour ça que c'est à partir de ce moment-là que j'ai pris conscience de la puissance et de l'importance de la prière. Et en gros, je peux confirmer qu'en priant sans cesse, on obtient des victoires. Dernière question pour la sœur Nadège. Quelles sont les clés pour toi pour triompher dans la prière ? Alors, merci pour la question. D'abord, je dirais, la première clé, c'est ton amour avec ton Dieu. Parce qu'il faudra d'abord aimer Dieu pour persister dans la prière, pour avoir de la persévérance. C'est d'abord l'amour en Dieu, mais aussi savoir bien définir ce que tu veux. Lorsque tu découvres ton identité en Christ et que tu constates par rapport à ton vécu et l'identité que tu es en Christ, les promesses de Dieu qui ne s'accomplissent toujours pas, et donc cela te pousse à avoir de la persévérance dans la prière. La persévérance aussi de la détermination. C'est-à-dire que plus rien peut être un frein pour toi. Tu t'es dit, donc moi je dirais la clé c'est l'amour envers ton Dieu, de la détermination, la persévérance, mais aussi la foi. Parce que la Bible nous dit que Dieu est le consommateur de notre foi. Tu peux bon prier, mais si tu n'as pas de foi, et donc ta prière risque de tarder et tu n'as toujours pas de réponse. Alors que lorsque tu développes en toi la foi à ton Dieu que tu aimes beaucoup, et je peux te rassurer que la prière va triompher et tu finiras par avoir de bons résultats. Donc je dirais l'amour en ton Dieu, la foi et la persévérance. Mais après, il y a plusieurs d'autres clés. Merci beaucoup pour ces clés. Donc nous pouvons retenir que pour triompher,
pour la sœur Nadège, c'est vraiment l'amour, la persévérance, mais surtout la foi. Donc, en tant que jeunes, gardons la foi en Dieu, gardons la foi lorsque nous marchons, lorsque nous sommes en train d'atteindre un objectif et restons toujours dans la présence de Dieu. Amen. Du coup, une dernière question que je vais tourner au frère Caleb. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui est encore en train d'hésiter, il ne sait pas s'il va venir, peut-être qu'il a prévu des vacances pendant cette période-là. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire pour qu'il vienne vraiment? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire comme encouragement? To encourage any youth in Europe that wants to come to this event and that's maybe doubting, that's thinking, why should I go? It's an opportunity to experience God. That's number one. I always remember when Papa Lange used to say, every Christian needs to experience their own Pentecost. The day of the Pentecost is gone, but the same Holy Spirit of the Pentecost is capable of being present. Yes. So this is another opportunity for you to experience your own Pentecost. This is another opportunity for you to build your relationship with God. And this is another opportunity for you to triumph. If you look at the theme, it's talking about praying until you triumph. When God gives a theme, it's because he knows what he wants to do. He's seen how much you have been fighting, how much you have been going through struggles, how much things haven't worked out for you. Or maybe things are working out for you now, but there's battles ahead that you don't know. So God has given you the opportunity to come and triumph for your present battles and for your future battles. Yes. Nous sommes arrivés à la fin. Merci pour vos réponses et merci aussi pour votre présence. Est-ce que vous aurez quelques mots à dire pour la fin? Alors oui, moi je dirais juste, je vais appeler toute la JCC Europe et aussi les jeunes qui suivront cette vidéo. Vous n'êtes peut-être pas encore JCC, mais la JCC de l'Europe vous donne rendez-vous ici à Lyon. Venez, nous allons passer de bons moments ensemble dans la présence du Seigneur pendant 4 jours. Nous allons écouter la parole de Dieu, nous allons prier, célébrer le Seigneur et je suis convaincu qu'il va se laisser trouver parce qu'il est le Dieu qui se laisse trouver lorsqu'on le cherche. Alors bien-aimés, nous vous attendons, venez nombreux. Dans la présence du Seigneur, le Seigneur va nous visiter. Nous vous attendons au nom de Jésus. Merci. Donc, moi, les seuls conseils que je peux donner, d'abord, c'est au Comité Europe. En tout cas, Comité Europe et Comité local, vraiment, c'est de travailler les mains dans la main. Mon frère Caleb, je sais dans quelle position tu es. En tout cas, que Dieu te fortifie, que Dieu te donne la sagesse et l'intelligence pour gérer ce comité. Mais si Dieu t'a mis à cette place, moi, j'ai la foi que tu vas assumer tes responsabilités. Et j'aimerais dire aussi à tout jeune qui suivra cette vidéo, comme la Bible déclare, aujourd'hui, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Au travers de cette émission, si tu as entendu la voix du Seigneur Jésus-Christ, viens participer, que tu sois dans la ville de Lyon, que tu sois dans une église, que tu ne connaisses, que tu n'aies pas encore rencontré le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, viens le rencontrer. Il a des projets de bonheur et non de malheur pour ta vie. Mon frère, ma soeur, tu es dans une église, viens participer à cette recollection avec nous. Nous serons dans la joie, nous le siège de Lyon, de vous accueillir. Partout où vous êtes en Europe, tous nos sièges de la JCC, venez à Lyon participer à ces merveilleux moments. En tout cas, je crois que nous serons bénis dans tous les moments de prière, tous les moments que nous allons passer ensemble. Donc que le Seigneur vous bénisse. Voilà moi ce que je pouvais dire. Alors nous sommes arrivés à la fin. Merci de nous avoir accordé votre temps et d'avoir répondu à ces questions. Le seul rendez-vous, c'est du 18 au 21 juillet à Lyon. Donc nous vous attendons très nombreux. Venez sur le thème Prier jusqu'à triompher. N'hésitez pas à vous abonner sur notre page YouTube, notre page Instagram pour avoir toutes les informations en temps et en heure. Que Dieu vous bénisse.